Messieurs et mesdames, frères et sœurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous vous retrouvez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons le privilège de partager un enseignement intitulé « Comment différencier les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu ». Comment reconnaître les vrais serviteurs et les faux serviteurs. En ce moment-ci, en ce jour où la confusion est tellement trop grande au sein de l'Église et au sein de la société. En effet, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Le devoir de l'Église ou le devoir des chrétiens, c'est d'éclairer le monde, d'être le sel de la terre. Nous connaissons le rôle que le sel joue dans la nourriture. Le sel donne un bon goût dans la nourriture. Et le sel également préserve la nourriture de la pourriture. Alors, lorsque ce sel est même la source ou la cause de la pourriture, alors la pourriture sera trop grande. Voilà pourquoi nous devons connaître, nous devons savoir différencier les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Autrement, nous serons dans la totale défaite. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Éternel des armées, nous reconnaissons que nous sommes créés à ton image. Nous sommes créés à ta ressemblance pour accomplir ta volonté ici sur la terre. Car Jésus nous a dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père éternel, tu nous as donné le devoir, le mandat de te représenter ici sur la terre, d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. Aide-nous, Seigneur, à jouer ce rôle en ce jour-ci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons notre chaîne Pure Gospel Channel et le ministère qui est intitulé Pure Gospel Ministries. Ici, nous partageons la parole pure, la parole véritable, la sainte doctrine, cet évangile qui conduit au salut. Nous n'annonçons pas un évangile populaire pour plaire aux gens ou pour plaire à la galanterie, mais pour davantage préparer les gens à entrer dans le royaume des cieux et aider les gens à vivre vraiment une vie complète, une vie qui a du sens, une vie qui a sa raison d'être et qui porte du fruit, aussi bien en ce moment-ci et pour l'éternité. Notre thème s'intitule « Comment différencier les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu ». Notre passage de base, c'est dans Matthieu 7, à partir du verset 15. Nous lisons « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent et ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai « Alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles
sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et la maison s'est effondrée et sa ruine a été complète. Amen. Nous commençons par donner la définition d'un mot ou d'un concept qui est repris à plusieurs fois dans ce passage, c'est le mot prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Dans le langage biblique, un prophète, c'est quelqu'un qui parle pour le compte de Dieu et de la part de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle pour le compte de Dieu et de la part de Dieu. Il y a plusieurs définitions, mais celui-ci est vraiment très simple pour que nous puissions comprendre ce que Jésus veut dire. Le prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. Comme moi qui, en ce moment-ci, suis en train de prêcher ou d'enseigner, je suis en train de prophétiser. Je parle de la part du Seigneur et je parle pour le compte de Dieu. J'invite ou j'exhorte les gens à abandonner le péché, à abandonner les œuvres mortes, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, à conduire leur vie de façon à plaire au Seigneur, de marcher selon les instructions de Yahweh Adonai et de marcher selon la morale, les valeurs que Dieu agrée. Donc, je fais le travail de prophète. Ça, c'est un sens du mot prophète. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui parle pour le compte de Dieu et de la part de Dieu. Soit en proclamant la parole de Dieu qui est dans la Bible, soit en communiquant des messages inspirés par le Saint-Esprit, reçus par révélation divine. Alors ça, c'est le deuxième sens du mot prophète. Donc, le mot prophète, c'est quelqu'un qui communique des messages inspirés par le Saint-Esprit qui sont reçus par révélation divine. Donc, si quelqu'un commence à dire « Ainsi parle l'Éternel, moi votre Dieu, j'ai un plan merveilleux, je veux faire ceci, je veux que vous marchiez de cette façon, ainsi de suite, et je vais faire telle chose en cette année-ci ou l'année prochaine. » Là, alors, c'est une prophétie. Alors, ce sont des messages inspirés, ce sont des messages qui sont reçus par révélation instantanée, par révélation divine. Donc, c'est deux choses différentes. Premier sens du mot prophète, c'est celui qui déclare la parole du Seigneur, qui parle pour le compte de Dieu, qui parle de la part de Dieu. Il parle la justice de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu. Ça, c'est le premier sens du mot prophète. Le deuxième sens, c'est celui qui communique les messages inspirés par le Saint-Esprit et qui sont reçus par révélation divine. Dans les deux cas, Jésus dira à beaucoup de gens, allez-vous-en loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Jésus va dire à des personnes, je ne vous ai jamais connu? C'est parce que ces personnes, connaissant la pensée de Dieu, connaissant la sainteté de Dieu, connaissant la justice de Dieu, connaissant la morale que la Bible est en train de prêcher, ils connaissent cela, mais ils ne pratiquent pas cela. Ils vivent justement, ils pratiquent le péché et ils obéissent au diable. Ils n'obéissent pas à Dieu. Leur vie ne ressemble pas à un enfant de Dieu, mais leur vie ressemble à un enfant du diable. Voilà pourquoi Jésus va dire à beaucoup, allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez le mal, vous qui vivez une vie de pécheur, vous qui vivez une vie de méchanceté. Donc, le fait de parler ou de déclarer la parole du Seigneur ou prêcher, enseigner les versets bibliques, tout cela ne te qualifie pas pour le royaume des cieux. Cela ne te donne pas la qualité d'enfant de Dieu. Non. Ce qui te donne la qualité d'enfant de Dieu, c'est ta vie, une vie transformée,
une vie qui reflète la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, la morale de Dieu, la discipline de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans la parole du Seigneur, dans Ézéchiel 37, verset 4, nous lisons, « Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Là, c'est Dieu qui parle directement à Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux qui sont desséchées, ces eaux qui ont été jetées dans la vallée des ossements, des temps bien passés, et ils sont desséchés, est-ce que ces eaux peuvent revenir à la vie? Ézéchiel a dit, je ne sais pas, toi seul tu sais. Alors Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, parle sur ces eaux et dis-leur, vous, ossements desséchés, vous, les eaux secs, écoutez la parole de l'Éternel. Et lorsque Ézéchiel a parlé de la part du Seigneur, donc c'est comme Dieu lui-même qui parlait et ces eaux sont redevenues des personnes vivantes. Ça c'est prophétiser. Donc prophétiser veut dire parler de la part de Dieu, sur ordre de Dieu. Alors il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de ministres de Dieu qui parlent au nom de Dieu, qui disent des propos ou des déclarations que Dieu n'a pas dites, que la Bible n'a pas écrites, qui ne sont pas conformes aux Écritures, très souvent même qui sont contraires aux Écritures. Des messages ou des révélations inspirées qui apparemment semblent ou résonnent très bien, mais ils ne viennent pas du Saint-Esprit. Nous savons que les prophéties ont trois sources. Les prophéties ou les messages inspirés ont trois sources. Soit ça vient du diable, soit ça vient de l'esprit humain, soit ça vient du Saint-Esprit, l'esprit de Adonai, l'esprit du Dieu vivant. Voilà pourquoi nous devons examiner toutes les prophéties ou les messages inspirés. Donc, le fait que quelqu'un vienne avec des prophéties ou des visions ou des révélations, cela ne prouve pas que ça vient de Dieu. Il faut vérifier, il faut sonder, il faut examiner les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, nous lisons, « Ne méprisez pas les prophéties, mais au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Ça, c'est la recommandation de la Bible. Il y aura toujours des prophéties. Il y aura des bonnes prophéties, il y aura des fausses prophéties. Il y aura des messages qui viennent de Dieu et il y aura des messages qui ne viennent pas de Dieu, mais la personne qui parle vient et il se prononce en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu. Et les gens ouvrent leur cœur pour recevoir ces messages. Non, le fait que quelqu'un dise qu'il vient de la part du Seigneur Jésus-Christ ou qu'il est envoyé de Dieu, cela ne prouve pas qu'il vient de Dieu. Il faut examiner, il faut vérifier, il faut sonder d'où vient cette personne, quelle est la vie de cette personne, quelle est l'origine de cette personne. Est-ce que cette personne a une intention cachée, un plan, un agenda caché? Est-ce que c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un loup ravisseur? C'est un animal féroce habillé en peau de mouton ou c'est une personne qui est honnête et sincère? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à partir de leurs fruits, pas à partir de leurs dons spirituels, pas à partir de leur parler en langue. Les gens, c'est devenu comme une habitude. Même celui qui est en train d'interpréter, lorsqu'il commet une erreur de langage, il parle en langue, il fait sortir quelques mots en langue. Un chanteur qui chante et puis qui est emporté par la mélodie, ou un peu de zèle, il parle en langue. Un prédicateur qui prêche et puis qui manque de mots à dire, il parle en langue. Donc c'est devenu comme, je ne sais pas comment expliquer cela. Donc des gens font des choses inimaginables au nom du Seigneur, au nom du Saint-Esprit. Mais on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on va le moissonner.
Tous ceux-là qui prennent le Saint-Esprit comme un jouet, tous ceux-là qui prennent le parler en langue comme étant une exclamation, ils vont payer le prix. Le Seigneur va leur tenir rigueur. Le Seigneur va dire, allez-vous-en loin de moi, vous qui pratiquez le mal, vous qui mentez au nom du Saint-Esprit, vous qui faites une erreur de langage, où vous n'avez pas de mots à placer, et alors vous faites sortir des mots, soi-disant des parler en langue. N'importe quoi. Le Seigneur ne va pas laisser impunis des pratiques pareilles. Il est vraiment très impérieux, il est très important de discerner les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous recommande de ne pas mépriser les prophéties, mais au contraire d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Quelqu'un peut être utilisé par le Seigneur aujourd'hui, mais cela ne garantit pas que demain, il sera toujours utilisé par le Seigneur. Donc, il faut tout examiner. Nous connaissons Pierre qui avait dit à Jésus-Christ, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus a dit, « Oh, Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et tu es Pierre, une personne. Sur cette pierre, la révélation, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc l'église de Jésus-Christ, l'église de Yeshua HaMashiach est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, sur la révélation divine de Jésus-Christ. Beaucoup d'églises ne sont pas bâties sur la révélation divine de Jésus-Christ, mais plutôt sur des miracles, sur des délivrances, sur des guérisons ou pour d'autres raisons, d'autres motifs d'argent, des motifs d'autres terrestres, charnels. Donc nous devons vraiment faire beaucoup d'attention. Pierre qui avait dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plus tard, Jésus leur disait, je dois aller à Jérusalem, le Fils de Dieu doit mourir entre les mains des pécheurs. Pierre a dit, non Jésus, tu ne pars pas à Jérusalem. Jésus a dit, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Je m'imagine un peu quelle était la réaction des autres disciples et même de Pierre. Autrefois, Jésus me disait que je suis heureux parce que j'ai fait une déclaration exceptionnelle. Et Jésus a dit, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Et aujourd'hui, Jésus me dit, arrière de moi Satan. Donc aujourd'hui, je suis devenu Satan. Oui, c'est possible. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui, mais si tu deviens négligent ou si tu deviens paresseux, si tu permets au diable de t'utiliser, le diable va t'utiliser. Les gens font une erreur terrible de croire que telle personne, comme il a été utilisé hier par le Seigneur, et donc il sera toujours serviteur de Dieu. Et pourtant, cette personne a déjà déconné, il a déraillé, il est dans le péché, il est dans l'occultisme. Et les gens qui sont fanatiques, qui sont aveuglés, ils continuent à croire à telle personne. Ils continuent à suivre une telle personne. Nous sommes vraiment rappelés et nous est très utile, très important de marcher dans le discernement spirituel tous les jours. Le Seigneur nous donne le discernement spirituel tous les jours. Gloire au Seigneur. L'humilité. L'humilité, c'est la première marque d'un adorateur, d'un serviteur de Dieu. L'humilité. Et puis, la deuxième marque du serviteur de Dieu, c'est l'amour du ciel. Troisième marque du serviteur de Dieu, c'est la nature nouvelle ou la vie nouvelle. Pour que nous puissions faire la différence entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu, nous devons connaître ou avoir les critères, les marques qui sont spécifiques
à un vrai serviteur de Dieu que nous appelons adorateur. Adorer veut dire servir. Adorer ne veut pas dire chanter, comme beaucoup de gens le croient aujourd'hui. Si quelqu'un a une belle voix et il connaît la musique, ou il sait jouer aux instruments de musique, et il a une belle apparence, comme aujourd'hui les gens l'aiment bien, ou il s'habille très bien, comme aujourd'hui c'est devenu la manie ou la mode. Donc, on qualifie les gens de serviteurs de Dieu sur base de données extérieures, c'est-à-dire l'habillement, une belle voix, la connaissance de la musique, et on lui donne le titre de adorateur. Non, non, non. Un adorateur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Adorer veut dire servir. Lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, à la troisième tentation, le diable disait: agenouille-toi, prosterne-toi devant moi et je vais te donner la gloire de ce monde. Beaucoup de gens tombent dans la même tentation. Les gens qui sont assoiffés de la gloire du monde, ils adorent le diable, ils fléchissent les genoux au diable, et puis le diable leur donne la gloire, le succès de ce monde, l'argent de ce monde. Ce sont les adorateurs du diable. Même si de leur bouche ils chantent le nom de Jésus, mais en réalité, ils n'adorent pas Jésus. Cela veut dire qu'ils ne servent pas Jésus, ils servent le diable, notre maître. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Nul ne peut servir Jésus et Satan. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable en même temps. En réalité, dans ton cœur, tu as pris la décision de servir le diable, tu poursuis d'autres buts purement charnels ou matériels, et par tes chansons, tu chantes Dieu, tu chantes Jésus. Est-ce que tu es en train de tromper les gens, ou tu te trompes toi-même? Ou tu trompes Dieu, ou tu trompes le diable? En fait, tu te trompes toi-même, parce que lorsque tu vas mourir, c'est ton maître, c'est ton patron qui viendra prendre ton âme. Et Jésus ne va pas prendre ton âme parce que tu n'as pas servi Jésus. Même si dans ta bouche tu chantais Jésus, mais dans ton cœur tu servais le diable. Et donc c'est le diable qui est le maître de ta vie. Lorsque tu vas mourir, c'est le diable qui va te récupérer. Donc c'est très important que nous fassions un grand travail de discernement. Il ne faut pas se fier aux paroles des gens, mais il faut plutôt sonder la vie, sonder le témoignage de la personne. Un arbre de, je veux dire, un manguier ne peut pas produire des oranges. Jamais. Un manguier va produire des mangues. Jamais un arbre de fruits peut donner des poissons ou des oiseaux. Ça ne peut pas se faire. Une source ne peut pas donner de l'eau sucrée et de l'eau amère en même temps. Impossible, ça ne peut pas se faire. Un arbre, exemple, l'arbre avocatier, ça va produire des avocats. Si vous avez affaire, si vous voyez des oranges en dessous d'un arbre, ne croyez pas à un miracle que c'est plutôt un avocatier qui produit des mangues. Ça, c'est vraiment être moins intelligent, ou plutôt être imbécile. Jésus a dit: vous les reconnaîtrez à partir de leurs fruits, pas à partir de leurs chansons, pas à partir de leurs prédications, pas à partir de leurs miracles, pas à partir de leurs guérisons. Non, vous les reconnaîtrez à partir de leurs fruits. Donc, il est très important de découvrir les fruits d'une personne qui se dit serviteur ou servant de Dieu. Quelqu'un disait: oh non, mais nous tous sommes des humains. Oui, nous sommes des humains. Christ justement est venu pour que tu arrêtes de vivre selon le siècle présent, selon la mode présente, mais plutôt d'être transformé. Si tu n'es pas encore transformé, il ne faut pas te donner le titre de serviteur de Dieu, encore moins de chrétien. Tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore devenu chrétienne, tu es encore
l'homme charnel ou la femme charnelle, la femme ancienne. Tu n'es pas encore transformé. La